Si tu dis qu'il n'est pas content, dis-lui deviens content. Parce que David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Si on peut battre nos mains vers l'Éternel, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Alléluia. La Bible dit que quand tu tournes tes regards vers l'Éternel, tu es rayonnant de joie. Alors s'il y a quelqu'un qui n'est pas rayonnant de joie, tu tournes un peu tes regards vers l'Éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, amen. Amen. Sans plus tarder, si on peut aller dans nos Bibles, dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1. Vous savez quoi, si on est ici, là, c'est pour élever Jésus. C'est pour élever Jésus. C'est sûr qu'on va avoir la joie. On va être content de voir nos frères et sœurs. Mais le but premier, c'est d'élever Jésus. Amen. Et quand tu élèves Jésus, il a dit que si vous m'élevez, je vais attirer tous les hommes à moi. Amen. Donc on va élever le Seigneur dans Colossiens chapitre 1. On va lire du verset 15 au verset 20 tous ensemble. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Ok. Colossiens chapitre 1. Bon, je vais aider certains. Colossiens, ça se trouve dans le Nouveau Testament. C'est toute l'aide que je peux vous donner. Après Philippiens. Bon, il y a une manière de retenir ça. Je ne sais pas si vous la savez, vous le connaissez. Rococo Gallifico. Ro pour Romain, Co pour 1 Corinthiens, Co encore pour Corinthiens, Gal pour Galate, E pour Éphésiens, Phi pour Philippiens et Co pour Colossiens. Rococo Gallifico. Amen. Amen. Donc Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. On va lire tous ensemble à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Lisons tous ensemble. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a fallu réconcilier avec lui-même. Tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Amen. Amen. Jésus-Christ est le premier. Dis à ton voisin, il est le premier. Il est le premier, il n'est jamais le dernier, il est toujours le premier. Et tout à l'heure, on était à l'étude biblique à Concordia et on a partagé quelque chose. Vous savez, dans la parole de Dieu dit que à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. À la mention de son nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi ce combat contre le nom de Jésus. Tu peux mettre n'importe quel nom. Tu peux mettre Allah. Tu peux mettre Bouddha. Tu peux mettre Confucius. Tu peux mettre même Dieu. Mais si tu mets Jésus, il y a un problème. Si tu mets Jésus, il y a un problème. Je peux te défier. Fais une affiche, écris Jésus dessus et va le coller sur un poteau dehors. Laisse-moi te dire que ça ne va pas passer 2 jours sur ce poteau-là. Pourquoi est-ce que l'ennemi combat le nom de Jésus? Il le combat parce que la Bible dit qu'on est entouré des démons. Le diable est le prince des fers de ce monde. Donc ils sont partout à l'extérieur. Quand tu écris le nom de Jésus et que tu le colles à un poteau, quand une personne passe à côté et qu'il lit Jésus, devine ce qui se passe. Tout le monde parle. Donc sachez qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Ils vont le combattre, mais nous on sait que c'est par ce nom que nous sommes sauvés. On sait que c'est par ce nom qu'on a le salut. On sait que c'est par ce nom qu'on a la puissance. Alors est-ce qu'on peut mettre les genoux de l'ennemi par terre maintenant en criant Jésus, 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 nom de l'Éternel.
faire. Il aurait pu rester sur son trône. Mais il s'est fait chair pour venir mourir pour nos péchés. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on le loue. C'est pour ça qu'on l'adore. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si tu peux dire à ton voisin, il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je me sens qu'on bat encore les mains pour le Seigneur. Peut-être que cette semaine, tu es obligé de battre tes mains. Mais si à l'ennemi maintenant que tu vas battre tes mains pour le Seigneur. Bat tes mains pour le Seigneur. Fais quelque chose de Seigneur. Tu es mort sur la croix pour le Seigneur. On est digne de gloire pour cette adoration. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Si on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue une fois de plus dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce que le Seigneur était bon pour quelqu'un cette semaine? Le Seigneur est fidèle. Souvent, nous, on peut manquer en fidélité, mais lui ne manque jamais en fidélité. Parce que son nom, c'est fidèle. Il va toujours faire ce qu'il a promis. Vous savez quoi? La parole de Dieu est remplie de promesses. La parole de Dieu n'est pas remplie d'explications, mais c'est remplie de promesses. Si tu cherches des explications à toutes choses dans ta vie, dans la parole de Dieu, laisse-moi te dire que tu perds ton temps. Si tu veux des promesses, par contre, il y en a. Et c'est à toi d'ouvrir la parole de Dieu et de voir une promesse et de te saisir de cette promesse-là. Ça, c'est ma promesse. Ça, c'est ma promesse. Si tu dis que c'est ta promesse, la parole de Dieu dit que Dieu ne fait exception de personne. Alors, quand il balance les promesses comme cela, c'est juste à nous de les saisir. Dès que tu envoies une qui t'intéresse, c'est ça que je veux, Seigneur. Tu dis, Seigneur, c'est ça que je veux. Il te dit, prends mon enfant. Prends mon enfant. Alors, c'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. Si tu ne lis pas, si tu es juste en train de manquer des promesses. Moi, je vais aller chercher mes promesses chaque jour, chaque matin. Amen. Amen. Bon, là, je vais faire les annonces rapidement. Demain, vendredi, demain, samedi. Demain samedi, il y a demain Chipéniel. Donc demain samedi, il y a la prière des hommes à 19h à Saint-Laurent et la prière des dames aussi. Et dimanche, il y a des services. Il y a un service ici à 10h15. Si vous n'êtes jamais venu au service de 10h15 ici, vous devez venir. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Donc, il y a un service à 10h15, la prière à 9h30. Il y a Saint-Laurent, service à 13h30, prière à 13h. Et ensuite, un service le dimanche soir. Et ensuite, en semaine, lundi, il y a l'étude biblique de tous les lundis qu'on a à Saint-Laurent, 19h30. Mardi, on a d'habitude évangélisation. Mardi prochain, évangélisation. Bon, le frère Achille va nous dire où ce sera. Ok, ce sera à Pierrefonds, mardi prochain. Mais dans tous les cas, ils vont se confirmer. Ils vont confirmer. Mais il y a l'évangélisation. Dis à ton voisin, il faut venir à l'évangélisation. Vous savez quoi, souvent quand on voit souvent les autres faire les choses, et on a l'impression que c'est facile, que pour lui c'est facile. Tout ce qu'il a fait, c'est de se lever et de venir. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile pour personne. Même Achille, ce n'est pas facile pour lui. Parce qu'on voit Achille, on se dit, oh, ah bon, lui là c'est un guerrier, il va juste se lever. Mais ce n'est pas facile pour personne. Je suis sûr que Achille, même qu'il se lève le mardi, il n'est pas tenté à y aller. Il fait froid, il a envie de rentrer chez lui après une journée de travail, mais il se lève quand même, il y va. Parce qu'il sait qu'il y a des âmes là dehors qui ont besoin de cela. Il y a des âmes qui ont besoin de cela. Donc il faut faire un effort, il faut joindre une équipe d'évangélisation. Et tu ne sais jamais, quand tu y vas, le Seigneur va mettre des gens sur ta voie. Amen. Amen. Mercredi, on a l'étude biblique à l'église. Jeudi. Alléluia. Jeudi, on a un prédicateur spécial.
sœur Alice. Donc si vous êtes invité, venez. Si vous n'êtes pas invité, voyez le frère à vous. L'anniversaire de... Amen. Alléluia. Amen. Donc peut-être qu'au milieu du mariage, on va demander à la sœur Alice si elle est d'accord. Donc, et vendredi J-Péniel. Déjà ton voisin J-Péniel. Maintenant on se retrouve ici là à 19h pour la prière, 19h30 le service. Et on fait ça les annonces. Aujourd'hui on a un nouveau qui est là pour la première fois. Le frère Wilson. Wilson. Aussi, tu obliges au Montréal-Nord, ça va aussi. Pardon? Montréal-Nord. Lui, il y a aussi service à Montréal-Nord pour ceux qui vont le vendredi. Bon. Amen. C'est à quelle heure? À 19h. Ok. C'est à 19h à Montréal-Nord. Bon, l'adresse, si vous voulez l'adresse, voyez la sœur Guylaine. Amen. Bon, sans plus tarder, on va donc passer à nos offrandes. Si... Ah oui, le frère Nelson. Désolé, le frère Nelson. Je suis tellement habitué à voir le frère Nelson que c'est un ancien. Amen. Bienvenue. Magie Péniel, frère Nelson. Amen. Amen. Donc, on va donc passer aux annonces. Si on peut tous se lever, aux offrandes, si on peut tous se lever. Si Lucien peut venir avec le plat des offrandes. Alléluia, Jésus. Dis à ton voisin, je suis content de te voir. Amen. Donc le frère Simplice va nous accompagner dans la prière. Amen. Amen. On va prier. Prions. Nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur. Je chante
mon frère et ma soeur. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait de grandes choses. Alléluia. On n'était pas capable de nous sauver nous-mêmes de nos péchés. Mais il est venu nous trouver dans nos péchés. Il nous a sortis de là. Il a fait de grandes choses dans sa vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant de passer au témoignage, je vais d'abord vous faire une annonce rapide que j'ai oublié de faire tout à l'heure. On va commencer à partir de demain, M90, mémorise 90. Je ne sais pas si certains se rappellent de ça. C'est mémoriser 90 versets en 90 jours. Et c'est un programme de l'église pentecôtiste unie internationale. Et ils ont même une application iPhone pour cela. Mais c'est encore en anglais. Donc on est encore en train de, je vais essayer de négocier avec eux là pour voir si on peut avoir la version francophone l'année prochaine. Mais pour le moment, on va devoir se débrouiller de la manière archaïque. Donc j'ai dans mon ordinateur tous les versets qu'il faut retenir. C'est sur le frère Apo en Italie, il a réussi. Il a traduit ça pour nous. Mais continuez à prier pour lui parce qu'actuellement il traverse une petite situation avec l'immigration, donc continue à prier. Mais il a réussi à traduire tout cela pour nous, il me l'a envoyé, je crois, avant-hier. Donc tout est déjà fait sur PDF et je pourrais envoyer à ceux qui le voudraient. Mais d'autres aussi qui le veulent, je peux tout simplement vous envoyer le verset chaque matin. Parce que moi je vais essayer de le retenir chaque matin. Là, je peux l'envoyer par texto à tous ceux qui veulent. Donc ceux qui veulent, à la fin, ils peuvent voir le frère Simplice et donner leur nom. Comme ça, je vais l'envoyer chaque matin. Donc c'est mémorisé. 90 versets en 90 jours et c'est le livre de Jean. Le livre de Jean c'est vraiment magnifique. Pour moi c'est mon évangile favori. C'est l'évangile favori. Pourquoi? Parce que vous savez que le livre de Matthieu, ça parle de Jésus-Christ comme étant le roi, le Fils de Dieu, celui qui était promis depuis l'Ancien Testament. Luc, ça parle de Jésus dans son côté humain. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la prière. On dit toujours Jésus monte à prier. Jésus alla dans la montagne pour prier. On veut vous montrer que sa chair était comme la chair d'un humain. Mais le livre de Marc, ça parle de Jésus comme le serviteur, celui qui était envoyé. Mais par contre, le livre de Jean parle de Jésus comme Dieu. C'est pour ça que dès le commencement, il établit cela. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et en fait, ça c'est même le premier verset qu'il faut retenir. Donc vous avez déjà une longueur d'avance. Donc à partir de demain, ce sera en fait le verset de demain. Pour ceux qui voudront, je pourrais le leur envoyer par texto. Mais il faut donc retenir ces 90 versets en 90 jours. Il y a plusieurs techniques qui peuvent vous aider à retenir. Et dans le manuel là, je vais envoyer à ceux qui le veulent par email aussi. Dans ce manuel en fait, on donne certaines techniques qui peuvent vous aider à retenir. On dit par exemple, il y a un qui m'a vraiment impressionné. On dit que pour retenir par exemple un verset pareil, ce que tu peux faire, c'est que si tu prends un verset, le nombre de mots qu'il y a à l'intérieur, si par exemple il y a un seul mot, eh bien tu répètes ce mot-là une fois. S'il y a deux mots, tu répètes ces mots-là deux fois. Par exemple, Jésus pleura, tu dis Jésus, c'est une fois. Jésus pleura, Jésus pleura. Ben en fait, mais il y a plusieurs manières, mais c'est à vous de voir ce qui vous convient. Mais une autre manière encore plus simple, c'est juste de relire cela plusieurs fois. Vous pouvez le relire plusieurs fois encore et encore, et ça va vous permettre de retenir. Mais quelle que soit votre manière, vous avez besoin de retenir. Amen. Vous avez besoin de retenir. Pourquoi? Parce que vous allez vous trouver souvent devant des personnes, il va falloir que le verset vienne directement dans votre tête. Si ça ne vient pas, vous pouvez perdre une âme comme ça, la personne peut s'en aller, vous n'avez pas trouvé la parole qu'il fallait lui dire. Vous savez que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Ça prend de recevoir. Ne vous dites pas que vous allez vous retrouver devant quelqu'un par le Saint-Esprit, vous allez parler. Le Saint-Esprit va aller chercher ce que vous avez mis à l'intérieur de vous. Amen. S'il n'y a rien, le Saint-Esprit va aller, va revenir. Je n'ai rien trouvé. Il faut mettre quelque chose. Et donc on va commencer à partir de demain. Et ceux qui sont intéressés à le faire peuvent voir le frère Saint-Christ. Et à la fin des 90 jours, on aura un quiz. Et avec ce quiz-là, il y aura ceux qui auront retenu le plus ou bien qui auront mieux maîtrisé, ils auront des prix. Et c'est donc ça. Donc, ça commence demain et n'oubliez pas de voir le frère Saint-Christ à la fin de la soirée. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va passer on va d'abord passer à la prière. Requête de prière. Est-ce que quelqu'un a une requête de prière? Oui, c'est bien. J'aimerais qu'on prie pour Marie-Evelyne. Marie-Evelyne. Et Marie-Evelyne. Marie-Evelyne, ok. Oui. Requête de Marie. Et Jerry. Et Thierry. Amen.
Yes, Solange. Et la soeur Loretta aussi. Je vais d'abord donner une leçon de grâce. On avait pris la dernière fois pour mon nom. Amen. Mais il est toujours à l'hôpital. Mais vraiment, il a bougé. C'était une deuxième fois qu'il avait eu l'accident. C'était la première fois qu'il a bougé. Et là, il a pris comme d'un coma léger, mais que ces choses sont en train de l'élever. Et j'aimerais qu'on continue de prier pour ma soeur et le salut de ma mère, surtout les enfants. Amen. Cherche Dieu et parler avec lui. Mais il y a encore vraiment des choses, mais on sent qu'il y a des choses qui sont il a été Oui, Viviane. Les vieux. Moi aussi, On va mes prier yeux. pour la guérison. Ceux qui sont malades peuvent s'avancer en avant et on va prier pour eux avec une position des mains, comme la Bible le demande, et par la foi ils seront guéris. Amen. Est-ce qu'il y a une autre requête? Oui. Je vais prier pour Éléonore et Herman Éléonore et Herman. Amen. pour leur salut. Le salut d'Éléonore et Herman. Amen. Oui, facile. Moi, j'aimerais compris pour les trois musulmans qui étaient venus avec dimanche. Que le Seigneur puisse être vraiment puissant, qu'ils connaissent l'application de Jésus-Christ et comment comment. Amen. Oui, Stéphane. Ouais, j'aimerais qu'on prie pour tous ceux à qui on a parlé du Seigneur, de près ou de loin, que le Seigneur utilise ces paroles afin de les amener à lui. Et on prie aussi pour ma mère, elle est vraiment en train de venir au Seigneur et que le Seigneur continue d'agir jusqu'à ce qu'elle soit sauvée. Amen. Oui, c'est Larissa. Pour ma foi spirituelle, afin que le Seigneur m'aide à tenir bon, à ne pas tomber, d'être plus stable, et tout le salut de ma famille, tout le monde. Amen. Le Seigneur va t'aider. La communauté va t'aider. Oui, frère Nelson. J'ai le compris pour ma famille et mes amis aussi, parce qu'il y en a qui sont dans le monde. Je viens de me parler, mais c'est un peu dur, mais ça va bien. Amen. Amen. Pour ma famille, parce que là, ça fait genre 3 semaines qu'on n'a pas parlé. Ça, c'est un peu Amen. Oui, Achille. Moi, je demande la prière pour Alfredo. C'est un Colombien qu'on a rencontré dans une cliente de la semence qui a Amen. Alléluia. Oui, Nancy. Action de grâce pour Kévira et Jacques, et quand ils viennent du dimanche, qu'ils soient touchés du salon par Amen. Amen. On va donc aller vers le Seigneur en prière. Oui, Stéphane. Oui, une action de grâce aussi. Action de grâce aussi. Action de grâce pour le frère Stéphane. Main du Seigneur, enfin, la restauration de tout. Pour la restauration. Amen. Donc, on va donc aller vers le Seigneur en prière. Oui, c'est Alice. Moi, c'est une action de grâce, je suis vraiment très contente. En fait, c'est pour le visa de mon beau-père. Alléluia. Amen. 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 Bon, on va donc aller vers le Seigneur en prière. La sœur Palinda. C'est aussi une action de grâce parce que depuis que j'avais eu mon permis de travail, je ne pouvais pas aller travailler. Et avant de hier, je commençais à travailler. Le Seigneur est fidèle. Ce qu'il me dit, il le fait. Il a dit, demandez et vous le recevrez. Toute chose que vous demanderez par la prière avec foi, le Seigneur va le faire. Vous savez quoi? Si le Seigneur dit quelque chose de pareil, il ne le fait pas, c'est que ça fait de lui un menteur. Alors, ce n'est pas un menteur. Il a dit, la Bible dit que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il le fait. Donc on va aller vers le Seigneur en prière avec foi que le Seigneur va le faire sans aucun doute. Si l'ennemi veut t'approcher de toi, dis, tu sais quoi? Je sais qu'il va le faire. Donc prions tous ensemble, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce lieu. Merci Seigneur, parce que nous pouvons
le ressentir, Seigneur. Nous savons que tu es là, que tu es au milieu de nous. Parce que nous t'avons loué, Seigneur, nous t'avons adoré, nous t'avons célébré, mon Dieu, mon roi. Et nous pouvons ressentir ta présence ici, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette grâce. Nous ne méritons pas cela, Seigneur. Nous savons que tout cela, tu le fais juste par grâce, papa. Seigneur, nous venons devant toi encore, Seigneur, pour t'implorer, papa. Et pour te présenter chacune de nos requêtes, Seigneur. Tu les as toutes entendues, Seigneur. Et tu, Seigneur, savais même déjà ce qu'on avait dit. Avant même, Seigneur, que la parole nous sorte de notre bouche. Oh, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ces malades, Seigneur, ici. Au nom de Jésus, je me prie pour la maladie. Au nom de Jésus, je chasse toute douleur. Au nom de Jésus, je chasse toute chose qui s'élève au nom de l'obéissance, la connaissance, la parole du Seigneur dans le vie. C'est ce qui nous soit de la guérison, Seigneur, par la puissance de ton nom. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors qu'elle reçoive sa guérison au nom de Jésus. Oui, mon Dieu, mon roi, nous venons encore vers ta parole. Parce que nous savons que tu ne peux pas faillir, papa. Nous appelons encore ton nom, Seigneur. Également, Seigneur, sur la soeur qui m'aime, papa. Que tu l'as guéri maintenant, Seigneur. Oh, Seigneur, tu as guéri, Seigneur, déjà dans la vie, Seigneur. Tu as guéri, Seigneur, de ma maladie. Tu as guéri ta frère et soeur au milieu de nous. Nous savons que tu peux encore guérir. Alléluia. Mon frère et ma soeur, c'est le temps de te réjouir. Parce que si tu crois qu'il a fait, alors c'est comme si c'était déjà devant toi. Amen. Alors réjouis-toi dans le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. C'est déjà fait dans les cieux.
mais c'est en route sur la terre. Amen. Amen. La Bible nous dit que quand Daniel avait commencé à prier, l'Éternel avait déjà envoyé la réponse à sa prière. À peine il avait ouvert la bouche que le Seigneur avait envoyé la réponse à sa prière. Il est resté jeûné, prié pendant 21 jours, 3 semaines. En attente de cela, mais le Seigneur l'avait déjà relâché. Amen. Le Seigneur a déjà relâché la chose. Attends à ce que ça vive demain, après-demain. Pourquoi pas même ce soir avant que tu me sortes du service? Amen. Peut-être que tu vas sortir ce soir, on va t'appeler, on va te dire c'est fait. C'est fait. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon et il est fidèle. Il prend toujours soin de ses enfants. Amen. Amen. Et la première des choses vraiment qu'il a faites pour nous, c'était de nous sortir de nos péchés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sorti de nos péchés par nous-mêmes. Personne ne peut se sauver par lui-même. Personne ne peut arriver à l'église et dire que je suis arrivé ici là par moi-même. Un jour, j'étais dans mes péchés. Ensuite, j'ai dit que je vais arrêter et je suis venu à l'église, ça ne marche pas. Le Seigneur est allé te chercher où tu te trouvais. Il t'a sorti de la boue comme le psaume 40 dit. Il t'a placé sur un rocher solide. Et maintenant, il a mis un cantique nouveau dans ta bouche. Et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais inviter une des personnes qui va témoigner ce soir. Elle va nous raconter comment le Seigneur a changé sa vie. Et cette personne-là, c'est une personne vraiment spéciale. C'est une personne que si tu n'aimes pas cette personne-là, on doit jeûner, prier. On doit peut-être faire des retraites de prière. Parce que le Seigneur a vraiment changé cette personne-là. Et ce qui y a quand même, mais vous allez vous rendre compte de cela peut-être dans quelques mois, c'est que quand vous allez vous rendre compte que vous êtes parmi les plus anciens êtres là à l'église, vous allez vous réaliser que vous avez vu pratiquement la plupart des autres personnes venir. Et vous avez vu comment le changement s'est produit. Donc moi je crois que j'étais là avant pratiquement vous tous ici, à part le frère Yannick. Donc j'étais là avant pratiquement vous tous. Donc la plupart d'entre vous, je vous ai vu comment le Seigneur vous a changé. Et cette personne-là, j'ai aussi vu comment le Seigneur l'a changé. Et ce sont des gens, c'est sûr qu'on ne doit pas rentrer. Ce sont des choses qui sont sous le sang. Donc, on va laisser ça sous le sang. Peut-être que la personne va vouloir partager, mais le Seigneur a vraiment changé cette personne. Il a vraiment changé. Et quand tu vois comment la personne a changé aujourd'hui, comment la personne aime le Seigneur, comment la personne est dévouée à l'œuvre du Seigneur, comment la personne est vélée à faire ce que le Seigneur veut faire, c'est là que tu te dis vraiment que le Seigneur est puissant. Là que tu te dis que là, il y a quelque chose dans le Saint-Esprit. Parce que ni la psychologie, ni la science, ni la médecine ne peut changer quelqu'un d'une manière pareille. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut changer quelqu'un. On avait tous nos défauts dans le monde. On avait tous des choses qu'on pouvait se reprocher. Et vous pouvez peut-être voir votre voisin aujourd'hui et vous dire que lui, il a tel défaut, Seigneur, aide-le. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit que ne regarde pas ce qui est dans l'œil de ton voisin, mais regarde plutôt la peau qui est dans ton œil. Donc, la personne avait ses défauts, toi aussi tu as ton défaut, mais regarde ce que le Seigneur a fait dans la vie de cette personne-là et loue le Seigneur parce qu'il a fait de merveilleuses choses. Amen. Je vais inviter la sœur Avia.